Pour la fin de mon voyage en Crète, je suis allée à Agios Nikolaos, une ville portuaire de l'est de l'île, dominant les eaux du golfe de Mirabello. Afin de pleinement apprécier la beauté que cette partie de l'île a à offrir, j'ai décidé de sortir sur l'eau et d'explorer les environs en bateau. J'ai hâte de faire une balade en bateau. Comme un son. Oui. Voici l'île d'Agypantès et c'est ici que l'animal emblématique de la Crète, le cri-cri ou chèvre sauvage, est gardé. Georges, tu m'as amené ici à Agypantès et tu me dis que les chèvres sauvages cri-cri sont ici. Pourquoi les garde-t-on sur cette île? Parce que la cri-cri est très rare et qu'elle n'existe que sur cette planète, uniquement dans les gorges de Samaria, et nous ne voulons pas les perdre. En Crète, il existe une île inhabitée où nous les avons amenés pour les protéger et les laisser grandir. Il y a environ 15 à 18 cri-cri. Et au sommet de l'île, il y a une église, et c'est aussi pour cela que l'île a pris le nom d'Agios Pandas. Agypantès. Bonjour. Tu conduis très bien, Georges. Merci. Waouh. En passant par un petit pont, nous sommes arrivés au golfe d'Elunda et la première ville que nous avons visitée ici était Elunda elle-même. La ville attire de nombreux touristes en été, mais garde le charme authentique d'un village de pêcheurs. Près du port, les pêcheurs réparent leurs filets après la sortie matinale et traînent sur leurs bateaux. Il règne ici une atmosphère vraiment paisible et détendue. J'ai aimé voir les habitants se détendre devant les caféniaux, boire un café et profiter de la vie. C'est un magnifique village à venir explorer. La première plage de sable que nous avons ici se trouve dans le golfe d'Elunda et s'appelle Vati. En anglais, cela veut dire profond. C'est une belle plage. On ne peut venir ici qu'en bateau sans chemin ni route d'accès. La beauté naturelle est incroyable. C'est une plage vierge et isolée, sans personne. Magnifique. Le port suivant où nous nous sommes arrêtés était Plaka, dernier port du golfe d'Elunda. Plaka est bien connu pour ses magnifiques vues sur le golfe jusqu'à l'île de Spinalonga, qui a une histoire longue et troublée en raison des événements tragiques qui s'y sont déroulés au début du XXe siècle. Donc, les personnes atteintes de la lèpre, qui est l'une des plus anciennes maladies, étaient envoyées sur l'île de Spinalonga et vous pouvez en avoir une très belle vue d'ici. Spinalonga était l'une des 3 stations dans le monde entier où l'on accueillait des personnes atteintes de la lèpre. Les 2 autres étaient en Angleterre et en France. C'est très triste, c'est tout près, mais ils ne pouvaient pas venir sur le continent. Non, car sans la conception ni la technologie, ils pensaient que j'aurais pu transmettre la lèpre. Tout le monde l'attraperait, oui. Ils ont donc tous été bannis à Spinalonga et ne sont jamais revenus. C'est tellement beau maintenant qu'on ne penserait jamais que c'est ce qui s'est passé. C'est une histoire et une partie triste. C'est vraiment le cas. Il y a de nombreuses années, Spinalonga était reliée à l'île de Calédon. Quand Vénétia est arrivée, elle voulait construire un château pour protéger les Crétois et les Grecs contre la Turquie. Ils ont ainsi détruit la terre reliant Spinalonga et construit le château pour la guerre. À la fin de la guerre, le virus de la lèpre est arrivé. Je pense que c'était le dernier endroit que les Vénitiens contrôlaient en Crète.
alors que le reste de l'île était gouverné par les Ottomans. En Grèce, nous disons una fata, unorasa, pour montrer la ressemblance entre italien et grec. Le pin est un cafanillo local, comme nous l'appelons. On y réunit les gars du coin et des amis pour boire du raki et déguster la cuisine locale. Le propriétaire est un ami? C'est un bon remède, c'est tout. Il appelle ça un bon remède. Pour la voix. En naviguant le long du golfe, vous pouvez voir de près à quel point les montagnes en bord de falaise sont uniques et spectaculaires. Georges m'a expliqué que la surface lisse des rochers était probablement le résultat de la grande éruption volcanique qui a eu lieu sur l'île voisine de Santorin il y a 3500 ans. Il a également réussi à nous faire entrer dans un canyon incroyable qui possède une cascade pendant les mois d'hiver de l'année. La dernière étape de notre voyage autour du golfe de Mirabello fut une plage isolée de Kolokita, au sud de l'île de Calydone. Il n'y a presque personne autour et l'eau est absolument magnifique, époustouflante. J'ai donc hâte de plonger dedans. Ça semble tellement rafraîchissant. Oh, c'est froid! Ah, c'est tellement rafraîchissant. Nous voici sur la magnifique plage de Kolokita. Absolument magnifique, une nature et un paysage si beaux. Et Yorgos insiste pour que nous trinquions à cela, bien sûr, avec le produit local. Rocky. Alors, Yorgos, merci beaucoup pour ce beau voyage et Yamas. 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 Waouh! Tu as dit que c'était une gorgée. Tu l'as descendue d'un coup. C'est fort. Non, ce n'est pas fort. Je m'y habitue, ça va mieux à chaque verre. Plus c'est facile à boire. En face d'Agios Nikolaos, de l'autre côté du golfe de Mirabello, se trouve le village de pêcheurs Moklos, réputé pour ses tavernes en bord de mer et ses fruits de mer. Le village de Moklos est un endroit idéal pour découvrir un village de pêcheurs crétois authentique et très local. Et il y a de nombreuses tavernes en bord de mer magnifiques, où vous pouvez goûter aux fruits de mer frais locaux. Leurs yeux sont clairs, c'est qu'ils sont très frais. Oh, donc si les yeux sont très clairs, c'est vraiment frais. Très gros poisson. Un très gros poisson. Pour une personne, c'est suffisant. Oui, on dirait que ça fait beaucoup, oui. C'est délicieux. Je vais prendre le... Sibling uvas. Lequel est le plus savoureux? Les deux ont le même goût, les deux? Le même goût. Le bar. Bah, d'accord. Yamas. Tu veux de la nourriture? Je veux aussi de la nourriture. Waouh, ça a l'air incroyable. Calamars, poulpe, bar. Délicieux. Merci Spiros, F. Charisto. Ça a l'air délicieux.
Il n'y a rien de meilleur qu'un poisson frais pêché le matin, puis simplement grillé avec un peu d'huile d'olive et de sel. Ça a l'air énorme. C'est un poisson magnifique. Merci beaucoup, Spiros. Aussi, non. De magnifiques fruits de mer frais et savoureux. Merci, merci. Caboria, Restaurant Cavour. beau restaurant Ekaristo. Je vous en prie. Et à la crétoise Yamas. Yamas, 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 Yamas. Yamas. Je peux dire que tu es une vraie crétoise. Le village de Moklos a parfaitement résumé mon séjour en Crète. Tout comme les autres villes que j'ai visitées sur l'île, elle a tellement d'histoire et de charme. Ce qui l'a vraiment rendu spécial pour moi, ce sont les personnes rencontrées. Les habitants étaient très chaleureux et accueillants. Bonne enseignante. Ils sont tellement fiers de leur patrimoine culturel et ils étaient impatients de le partager avec moi. J'ai l'impression d'avoir noué des amitiés formidables en cours de route et c'est ce qui a rendu mon séjour en Crète si spécial. Evviva. Evviva. Yamas. 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 Yamas, Yamas. Yamas. Yamas.